4 août 1892, Fall River, Massachusetts. Andrew Borden, un homme d'affaires prospère, est retrouvé sans vie dans son salon, tué à coups de hache. À l'étage, le corps de sa femme, Abby, est découvert. Elle a été la première victime, frappée à de multiples reprises, bien avant son mari. Seules 2 personnes sont présentes dans la maison. La domestique, Bridget Sullivan, et la fille cadette d'Andrew, Lizzie Borden, âgée de 32 ans. Les enquêteurs arrivent sur les lieux. La brutalité du crime choque la communauté. L'arme du crime est introuvable dans un premier temps. Lizzie Borden est interrogée. Son comportement est décrit comme étrangement calme. Ses récits sur ses allées et venues ce matin-là sont vagues. Elle affirme être dans la grange au moment des meurtres, à la recherche de matériel de pêche. Personne ne peut confirmer son alibi. Les jours suivants, son témoignage change. Elle donne des versions contradictoires, ce qui éveille les soupçons de la police de Fall River. Une information cruciale est révélée. La veille des meurtres, Lizzie a tenté d'acheter de l'acide prussique, un poison mortel, mais le pharmacien a refusé. 3 jours après les meurtres, une amie de la famille voit Lizzie brûler une robe dans le poêle de la cuisine. Lizzie prétend qu'elle était tachée de peinture. Lors d'une perquisition de la maison, la police trouve plusieurs haches dans la cave. L'une d'elles a le manche brisé et semble fraîchement lavée. Le 11 août 1892, sur la base de ces éléments et de son témoignage incohérent, Lizzie Borden est arrêtée et inculpée du double meurtre. Le procès s'ouvre en juin 1893. Il captive l'Amérique entière. La salle d'audience est comble chaque jour. L'accusation présente les crânes des victimes comme preuve, une tactique choc pour l'époque. Lizzie s'évanouit en les voyant. La défense soutient qu'aucune trace de sang n'a été trouvée sur Lizzie ou ses vêtements le jour du crime, malgré la violence des attaques. De plus, l'arme du crime, la hache sans manche, ne correspond pas de manière concluante aux blessures infligées aux victimes. Le témoignage concernant la tentative d'achat de poison est jugé irrecevable par le tribunal et n'est pas présenté au jury. L'accusation ne parvient pas à établir un mobile clair ni à fournir de preuves matérielles directes liant Lizzie au meurtre. La défense la dépeint comme une femme pieuse et respectable, incapable d'une telle brutalité. Le jury est exclusivement masculin. Le 20 juin 1893, après seulement 90 minutes de délibération, le jury rend son verdict. Lizzie Borden est déclarée non coupable. Elle est acquittée de toutes les accusations. Malgré son acquittement, l'opinion publique reste divisée. Lizzie est ostracisée par la société de Fall River pour le reste de sa vie. Elle hérite d'une partie de la fortune de son père et vit confortablement, mais dans l'isolement, jusqu'à sa mort en 1927. Aucun autre suspect n'a jamais été sérieusement poursuivi. Les meurtres d'Andrew et Abby Borden restent officiellement non résolus. Plus d'un siècle plus tard, la question demeure. Si ce n'était pas Lizzie, qui a commis le double meurtre? La vérité reste inconnue.